Masechet Sota, traité Sota d'Avkaf, numéro 20. Tout en haut de la page, la Gemara demande Kashia de Rabbi Akiva. De Rabbi Akiva, il y a une contradiction entre deux enseignements de Rabbi Akiva. Hatam Amar Amerika Merakva. Dans la première Braïta, il a dit que si on a déjà effacé l'écriture sur le parchemin, ça l'empêche à elle de dire qu'elle ne veut pas boire. Et ici, dans la deuxième braïta, il dit que c'est seulement si on a déjà également offert la pleine poignée de son oblation qu'elle ne peut pas dire « je ne veux pas boire ». Et la Gemara répond « Tretanaï valibade Rabbi Akiva ». C'est effectivement deux opinions suivant l'avis de Rabbi Akiva. On s'est posé une question. D'après Rabbi Akiva, Amraï Nishota Mahmad Beriuta, si elle a dit « je ne peux pas boire », alors qu'elle était sereine. Chazra ve'amra Shota Ani, et après elle a dit « je veux boire ». Marou, qu'est-ce qu'il en est? Kevan Amraï Nishota, puisqu'au départ elle a dit « je ne veux pas boire », et elle était sereine. Tme Ani Kamra, c'est comme si elle avait dit « je suis impure en ayant trompé mon mari ». Et Kevan de Arzik Nafshar Betuma Lo Matsia Adraba, et puisqu'elle a déjà porté sur elle l'interdiction à son mari, elle ne peut plus revenir en arrière. Odima, Kevanda Amra Shota Ani, ou peut-être étant donné qu'après elle a dit je veux boire, elle montre par là que c'était simplement par crainte qu'au départ elle avait dit qu'elle ne voulait pas boire, mais en vérité peut-être qu'elle n'est pas interdite à son mari, et donc on devrait la faire boire, tekou, et on reste sur la question. Amaraboua de Shmuel, le père de Shmuel dit, il faut mettre quelque chose d'amer dans l'eau de la femme qui est suspectée d'adultère. Maïtama, pourquoi? Car le verset a dit les eaux amères, chez Marim Kvar, c'est-à-dire qu'elles étaient déjà amères avant même qu'on ait effacé le texte, selon le sens du verset. Matitine, la suivante. Tant qu'on n'a pas encore effacé l'écriture qui est sur le parchemin, Amraï Nishota, si la femme dit je ne veux pas boire, Megilatar Nignezet, on enterre son parchemin, ou Minchatar Mitpazeret à la déchaîne, et on verse son oblation sur l'endroit de la cendre où on brûlait les offrandes inaptes dans le parvis du temple. Vein Megilatar Keshera, et son parchemin ne sera pas valable pour être utilisé pour faire boire une autre femme suspectée d'adultère, puisqu'il doit avoir été écrit pour la femme en question. Nimreka Megila, si on a déjà effacé l'écriture sur le parchemin Vamratme Ani, et elle dit « je suis impure, j'ai trompé mon mari », Hamaim Nishpachim, on jette les eaux, et son oblation est versée à l'endroit de la cendre pour être brûlée dans le parvis du temple. Si on a effacé l'écriture sur le parchemin et elle a dit je ne veux pas boire, et là il y a encore un doute si elle est interdite ou pas, mais à Rinota, on fait entrer l'eau dans sa gorge, et on lui fait boire malgré elle. Et quand elle boit, elle ne finit pas de boire que son visage devient livide, et ses yeux font saillie de leur orbite, et son visage se remplit de boursouflures comme des tendons qui font saillie. Et les gens autour disent, faites-la sortir pour qu'elle ne rende pas impure le parvis. Si elle avait un mérite, ce mérite repoussait pour elle la malédiction. Il y a un mérite qui repousse la malédiction d'un an.
il y a un mérite qui repousse la malédiction de 2 ans, il y a il y a un mérite qui repousse la malédiction de 3 ans. Mikano ben Azai, et de là Ben Azai dit, Hayav Adam le Lamed et Bito Torah. Un homme a l'obligation d'enseigner à sa fille la Torah. Chez Imtishte, afin que si elle doit boire les eaux amères, Teda Shasrut Tolela. Si la malédiction ne vient pas, qu'elle sache que c'est le mérite qui a fait repousser la malédiction et qu'elle ne dise pas du mal des eaux amères. Rabbi Eliezer dit, Kola Melamed Bito Torah, tout celui qui enseigne à sa fille la Torah, l'homme d'artiflout, il lui enseigne des fadaises. Rabbi Shua dit, Rotser Yisha Bekav Vetiflout, Mitisha Kabin ou Prishut. Une femme préfère le volume d'un cave de nourriture de son mari et que son mari soit près d'elle, plutôt que le volume de 9 caves de nourriture et que son mari pratique l'ascétisme et s'éloigne d'elle. Ouaya Omer, il disait aussi, Hassid Choté, celui qui est trop pointilleux dans les commandements de la Torah par idiotie. Veracha Harum, et le mécréant qui est fourbe. Veisha Prusha, et une femme qui pratique l'ascétisme, ou Makot Prushin, et les coups que se donnent ceux qui sont ascètes, Arelu Mevaler Olam. Tout cela, il dégrade le monde parce qu'il trompe les gens. Gemara. Amar Rabuda Mar Shmuel, Mishum Rabbi Meir. Rabuda dit au nom de Shmuel, au nom de Rabbi Meir. Que Shaiti, l'Omed Torah, et Rabbi Akiva. Lorsque j'étudiais la Torah chez Rabbi Akiva, Haïti metil kankantum le tochadio, je mettais du vitriol dans l'encre. Vélo, Amarli Davar, et il ne m'a jamais rien dit. Que j'ai battu Rabbi Ishmael, et lorsque je suis venu chez Rabbi Ishmael, Amarli Beni, Mamelartecha, il m'a dit, mon fils, quel est ton travail? Amartilo Lavlarani. Je lui ai dit, je suis un scribe. Amarli Beni, Vezahir, il m'a dit, mon fils, fais attention, Shem Lartecha Mlechet Shamaim, car ton travail est un travail pour le ciel. Shema Tarsir Otachat, de peur que tu sautes une lettre, O Totir Otachat, ou tu rajoutes une lettre, Ninseta Tamachivet Kola Olam Kulo, et tu pourrais alors entraîner la destruction du monde entier en écrivant de l'hérésie. À Martilo, je lui ai dit, Davar Echad Yeshti, j'ai quelque chose chez Animatil de Tochadio que je mets dans l'encre, avec un kantum chemo, c'est du vitriol. Et ça ne s'efface pas. Amar li primatilin kan kantum le tochadio. Il m'a dit, mais est-ce qu'on met du vitriol dans l'encre? A Torah amra ummaha. Voilà que la Torah a dit que on effacera l'écriture qui est sur le parchemin de la femme suspectée d'adultère. Tav she'achal limchot. Donc il faut que ce soit une écriture qui puisse s'effacer. Maïka Marley ou Maïka Mehader. Quel est le lien entre ce que lui avait dit Rabbi Ishmael et ce que lui a répondu Rabbi Meir? Rika Marley. Voilà ce qu'il lui a répondu. L'homme Baya Bechaserot Viterot de Bakiana. Ça c'est sûr pour ce qui concerne enlever des lettres ou en rajouter des Bakiana, que je suis un connaisseur et que je ne le fais pas. Et là, Filou le Michash, l'Izvouv, mais même craindre que peut-être viendrait une mouche de Dilma Anteveyati Vatagé de Dalet, qui viendrait se poser sur la pointe du Dalet, ou Marikle ou Machevele Reish, et effacerait cette pointe, et transformerait le Dalet en Reish, et alors le mot Echad, unique, qui s'applique à Dieu, se transformerait en Acher, un autre. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Davar Echad Yeshti, parce que j'ai quelque chose, Shanimetil le Tochadio, que je mets dans l'encre, le Kankantum Shemo, qui est le vitriol, et ainsi, ça ne s'efface pas complètement. Ini, la Gemara demande vraiment ainsi, Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit, Amar Rabbi Meir a dit que Shaïti la Torah etzel Rabbi Ishmael, lorsque j'ai étudié la Torah chez Rabbi Ishmael, Haïti metil Kankantum le Tochadio, je mettais du vitriol dans l'encre, velo amar li davar, il ne m'a jamais rien dit. Ou que Shebati etzel Rabbi Akiva, et lorsque je suis allé chez Rabbi Akiva, Asra alay, il me l'a interdit.
Kasha shimush ashimush, kasha asra asra. Il y a donc une contradiction pour savoir chez qui il a étudié en premier et chez qui en deuxième, et une deuxième contradiction pour savoir qui c'est qui lui a interdit de mettre le vitriol dans l'encre. Puis la Gemara dit, la première question, on peut la répondre en disant que il n'y a pas de question de savoir chez qui il est allé étudier en premier, mais Karata le Kameh de Rabbi Akiva. En premier, il est allé étudier chez Rabbi Akiva. Lorsqu'il a vu qu'il n'arrivait pas à comprendre son enseignement, il est parti chez Rabbi Ishmael, Vegamar Gemara, et il a appris tous les enseignements. Hadarata le Kameh de Rabbi Akiva. Puis il est retourné chez Rabbi Akiva, Savar Savra, et il a appris les raisons de tous ces enseignements. Et là, Asra Kashia. Par contre, reste la question de la contradiction sur qui lui a interdit de mettre le vitriol dans l'encre. Et la Gemara dit Kashia. Effectivement, cette question reste. Tania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi dit, Omer Aya Rabbi Meir. Rabbi Meir disait, l'école Metilin Kan Kantum le Tochadio. Pour tout ce qu'on écrit, on met du vitriol dans l'encre, sauf pour l'écriture du passage concernant la femme suspectée d'adultère. Rabbi Yaakov Omer Mishmo, et Rabbi Yaakov dit en son nom, sauf pour le passage de la femme suspectée d'adultère qu'on écrivait dans le temple pour l'effacer dans l'eau. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre ces deux avis? Rabbi Yirmiyah dit, la différence, c'est de savoir est-ce que on peut effacer pour la femme suspectée d'adultère le passage la concernant qui est écrit dans un rouleau de Torah. Vanetanae qui a Netanae. Et ces deux opinions-là, on les retrouve dans une autre discussion entre deux opinions de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit son rouleau de parchemin écrit n'est pas valable pour faire boire une autre femme suspectée d'adultère. Rabbi Achi bar Yoshia Omer, Rabbi Achi bar Yoshia dit l'écriture qui est sur son rouleau de parchemin peut servir pour faire boire une autre femme suspectée d'adultère. Et donc il y a bien là aussi une discussion, est-ce que ça doit être écrit spécifiquement pour elle ou pas, comme dans la première discussion qu'on avait vue auparavant. Amar Rapapa dit Dilma Lohi, peut-être que c'est pas comparable les deux discussions. Peut-être que dans la deuxième discussion, la première opinion a dit que on ne peut pas utiliser son parchemin écrit pour une autre femme. Parce qu'étant donné que ça a été écrit pour Rachel, on ne peut pas l'utiliser pour les A. Aval Torah de Stamaktiva, mais le rouleau de Torah qui est écrit pas spécifiquement pour quelqu'un, peut-être qu'il serait d'accord qu'on pourrait utiliser le passage de la femme suspectée d'adultère pour l'effacer, pour faire boire. Rav Nachman bar Yitzhak, et Rav Nachman bar Yitzhak dit, Dilma Alohi, peut-être pour une autre raison encore, on ne peut pas comparer les deux discussions. Adkan, Lokama Rabbi Achi bar Yoshia Atam, peut-être que tout ce qu'a dit Rabbi Achi bar Yoshia dans la deuxième discussion, qu'on peut l'utiliser pour une autre femme, et la Megillah, d'Irtov le Shem Alot Baolam, c'est seulement pour le rouleau qui a été écrit pour les malédictions. Aval Torah Delit Named Ketiva, mais le rouleau de Torah qui lui a été écrit uniquement pour l'étude, Achinami de le Markinan, peut-être est-il d'accord
qu'on ne peut pas l'utiliser pour effacer dans l'eau. Et la Gemara pose une question. Rabbi Achi bar Yoshia. Rabbi Achi, fils de Yoshia, est-ce que lui n'est pas d'accord avec l'enseignement que nous connaissons, Katab le Garesh et Tishto, que si un mari a écrit un édit de divorce pour divorcer sa femme, Venimlach, et il a changé d'avis, par la suite, Metzao ben Riro l'a rencontré un homme de sa ville, Ve'amarlo, il lui a dit, Shmi kishimcha, mon nom est comme le tien, Veshem ishti keshem ishtecha, le nom de ma femme est comme celui de la tienne, Pasoul le Gareshbo. Malgré tout, il ne pourra pas utiliser cet édit de divorce pour divorcer sa femme à lui, parce que ça n'a pas été écrit pour cela. Donc ici aussi, comment peut-on utiliser pour les A le rouleau qui a été écrit pour Rachel? Amré, on répond, Atam bekatavla amarachamana. Là-bas, concernant l'édit de divorce, il est écrit dans la Torah et il écrira pour elle. Bainaktiva lishma. Donc il faut que ce soit écrit spécifiquement pour la femme en question. Aha namiva sala. Et là, dit, mais ici aussi, pour la femme suspectée d'adultère, c'est écrit et il fera pour elle. Donc, ça doit être écrit spécifiquement pour elle. Et l'Agma répond, Maya Asiya Mehika. Quand on dit ici, il fera, il s'agit d'effacer. Mais l'écriture, d'après lui, n'a pas besoin d'être spécifiquement pour celle-là. La Mishnah disait qu'elle ne terminait pas de boire que déjà sa face devenait blême, etc. Mané, Rabbi Shimoni. Ça va comme qui? Comme Rabbi Shimon, Dama Makrivet Mitrata, Vachakam Mashka, qui a dit que d'abord, on offre son oblation et ensuite on la fait boire. Puisque, d'après les sages qui disent que on offrait l'oblation après, de toute façon, tant qu'on n'avait pas offert l'oblation, l'eau qu'elle avait bu auparavant n'avait pas d'effet sur elle, dit-il, puisqu'il est écrit Minchat Zikaron, Maskeret Avon. Donc, dans les nombres, qu'il s'agit d'une oblation pour souvenir, pour permettre de rappeler la faute qu'elle a faite lorsqu'elle boira. Et la Gemara dit, c'est fin. Mais regardons la suite de la Mishnah. Yesh lasrut aitatola, si la femme avait un mérite, ce mérite repoussait la malédiction. Atam le Rabbanan. Or ça va que d'après les sages, dit Rabbi Shimon, parce que selon Rabbi Shimon, Amaren srutola b'maim amarim, lui a dit que le mérite ne repousse pas la malédiction des eaux amères. Ma'afrizda, Hamani Rabbi Akivaï. Ma'afrizda répond, l'auteur de notre Mishnah c'est qui? Rabbi Akiva. Parce que lui pense, comme Rabbi Shimon, que d'abord on offrait son oblation et ensuite on la faisait boire. Ou bisrout, et concernant le mérite, ça va avec Rabbanan, il pense comme les sages. On a dit dans la Mishnah que les gens autour disaient faites-la sortir. Maïtama, et quelle est la raison? De Dilma Meta, de peur qu'elle meure, et elle rendra impur le parvis. On a dit le même rat de Met Assour Bemachane Levia. Est-ce que ça voudrait dire que on n'a pas le droit qu'il y ait un mort dans le campement des Lévites, puisque elle était dans le parvis des femmes, sous la porte de Nicanor, qui n'est pas sanctifié de la sainteté du parvis du temple, mais seulement du parvis des femmes, qui est considéré comme campement des Lévites. Tania, et nous avons vu dans une braïta, une personne impure par un mort a le droit d'entrer dans le campement des Lévites. Et pas seulement celui qui est devenu impur par un mort, Amrou, on a dit cela, et la Philoumet Atzmo, mais le mort lui-même. Chez Neymar, comme il est dit dans l'Exode, et Moïse a pris les ossements de Joseph avec lui, et on explique avec lui dans son campement. Or, Moïse était un lévite. Abaye répond, Shema Tifros Nida. Ici, on craignait qu'elle ait un écoulement
qui la rendent impure. Les Memra de Baïtouta Merafia, ça voudrait dire que sa frayeur va détendre la chair et c'est pourquoi il risque d'y avoir un écoulement. Et l'Agma dit oui, effectivement, dirtiv, comme il est écrit dans le rôle d'Esther, va titre halhal amalka meod, et la reine a eu une grande frayeur. Ve'amarav, et Rav nous dit qu'on peut traduire ici va titre halhal, que elle est devenue humide chez Pirsa Nida, c'est-à-dire qu'elle a eu un écoulement qui l'a rendue impure. Ve'anantan traradam et saleket damim. L'Agma dit pourtant nous avons vu dans une Mishnah au contraire que la frayeur empêche la présence du sang. L'Agma répond, Parada Samit, une frayeur continue arrête l'écoulement du sang. Bi'atuta merafia. Mais une frayeur soudaine, au contraire, détend la chair et peut entraîner un écoulement. Yesh la zechut haïta vechule. On a vu dans la Mishnah que si elle avait un mérite, cela repoussait la malédiction jusqu'à 3 ans. Manimat Nitin, l'Agma dit qui est l'auteur de notre Mishnah, Lo Abaye Yossi ben Hanan, ni Abaye Yossi fils de Hanan, velo Rabbi Eliezer ben Yitzhak ish Kfar Darom, ni Rabbi Eliezer fils de Yitzhak, homme habitant le village du sud, velo Rabbi Ishmael, ni Rabbi Ishmael. Et Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Im yesh la zechut, si elle a un mérite, tolela shlosha chodashim, ça repousse la malédiction pendant 3 mois. Que des hakarat aoubar, car c'est le temps nécessaire pour qu'on puisse voir qu'une femme est enceinte. Divrei Abayossi ben Hanan, ça c'est les paroles de Abayossé, fils de Hanan. Rabbi Eliezer ben Yitzhak ish Kfar Darom Omer, Rabbi Eliezer fils de Yitzhak, homme du village du sud, dit Tisha Chodashim. C'était repoussé de 9 mois chez Neymar, puisqu'il est dit, la concernant, dans les nombres, Veniketa venizre Azara, et elle sera innocentée et elle aura une descendance, c'est-à-dire le temps nécessaire pour qu'elle ait une descendance. Ulhalan ou Omer, comme l'est dit par ailleurs, Zera Yavdenu Yesupar, versé dans les psaumes, la descendance le servira et pourra parler. Zera Araoui le saper, on appelle descendance à partir du moment où il pourrait parler, c'est-à-dire à partir de la naissance. Et donc c'est pourquoi c'était 9 mois d'après ce deuxième opinion. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit, Shnem Asa Chodesh, c'est repoussé de 12 mois. Bien qu'il n'a pas de preuve à cela, Zech al Davar, il y a une allusion assertive, comme il est écrit dans Daniel, Lehen Malka Malki Yishfar Alayir, à toi le roi, que mon conseil soit bon devant toi, Vechater Bitzdaka Perok, et que ta faute, tu la rachètes avec la charité, Ve'avayatar b'michan anayin, et ton iniquité en gratifiant les pauvres, Hen tieve archa le shalvatayir, et ainsi il y aura une prolongation à ta tranquillité, a dit Daniel à Nabucodonosor. Urtiv, et il est écrit par la suite, Kol mata al Nebuchadnezzar malka, toute la malédiction est venue sur le roi Nabucodonosor. Urtiv, il est écrit, toujours dans Daniel, Liktsat yahin tre asar, au bout de 12 mois. C'est donc le laps de temps maximum que l'on peut attendre. Et donc aucun ne suit l'avis de la Mishnah qui dit que c'est 3 ans au maximum. Et la Gemara répond, Rabbi Ishmael. On peut toujours dire que c'est Rabbi Ishmael. Vashkar Kraa, seulement, il a trouvé un verset des Amar Vetané, qui a dit que ça peut être répété à plusieurs reprises, ces 12 mois. Dire-t-il, comme il est écrit quoi, Amar Hashem, ainsi a dit l'Éternel, Al Shosha Pishae Edom, pour les 3 péchés de Edom, j'attendrai. Ce qui fait donc 3 ans. Omaya Afal Pishen Raya le Davar, et pourquoi il a dit qu'il n'y avait pas de preuve à cela, Zech le Davar, et qu'il n'y avait qu'une allusion à cela, parce que peut-être c'est différent concernant les idolâtres, parce qu'on n'est pas aussi empressé de les punir. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf de la feuille numéro 20.